De retour au bulletin. Peut-être avez-vous vu circuler cet été dans les rues de Montréal un énorme vélo accueillant une dizaine de personnes. Le vélo festif, c'est comme ça qu'on l'appelle, a récemment fait la manchette, entre autres dans le journal Métro, où on y rapportait qu'une citoyenne avait fait une plainte lors d'une séance du conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal, se plaignant du bruit généré par ce nouveau vélo-là. Alors, pour nous faire découvrir le vélo festif, pour nous parler aussi de ce dossier-là, nous donner leur point de vue sur le sujet. On accueille les fondateurs du vélo festif, Gabriel et Frédéric Campeau. Messieurs, bonjour. Salut. Bienvenue au bulletin. Pour commencer, dites-nous d'où est venue l'idée de bâtir, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez créé, qui l'avez fabriqué, cet énorme vélo-là qui peut accueillir une dizaine de personnes. En fait, c'est une longue histoire, c'est une super belle histoire. Ça commence avec mon cousin Gab. Grosso modo, l'idée nous vient de Portland, en Oregon. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le coin. Bien, sur la côte ouest américaine. Ouais, je ne suis pas allé, mais oui. C'est un peu plus avant-gardiste. Puis on a vu ce type de véhicule-là, en fait, là-bas. Puis on s'est dit que Montréal serait une plateforme incroyable là, pour acquérir ce type d'événement-là, qui est un peu mobile. Là. Fait que, en fait, l'idée est partie de là. Puis après ça, on a décidé de trouver un producteur, on a acheté le vélo, puis on a commencé nos activités l'année dernière, au mois de juin. OK. Et Gabriel, expliquez-nous comment ça fonctionne. Donc, on voit justement des images à l'écran. Il y a donc plusieurs personnes qui sont sur le vélo, qui l'actionnent, qui le font circuler. C'est bien ça? Exactement. Donc, c'est un vélo à 16 places. On dit un vélo, mais dans le fond, il y a 4 roues. C'est comme un genre de quadricycle. Dans le fond, tout le monde est face à face. Tout le monde a un genre de comptoir devant. Et dans le centre, il y a ce qu'on définit comme étant le dance floor. Donc, on peut aller danser dans le milieu. Si on se sent sur le party par la musique. voilà. Ouais. Sinon, ben, et si on a un bon ballon, j'imagine. Parce que c'est pas un problème. Non? C'est assez solide quand même comme structure. Ouais. L'idée, c'est juste de créer une occasion où est-ce que tout le monde peut se voir en ayant du plaisir. Fait que c'est propice à parler, à échanger. Voilà. Et il y a de la musique aussi, entre autres, qu'on peut entendre, des lumières, tout ça. Voilà. Qui utilise ce vélo-là? Est-ce que ce sont des groupes qui en font la location? Est-ce que des gens seuls qui voudraient essayer ça peuvent se joindre à un groupe? Comment ça fonctionne? En fait, c'est un peu tout le monde qui peut réserver là, via notre plateforme web velofestifmontréal.com. Un groupe de 2 pourrait s'ajouter à un groupe de 12, par exemple, parce que c'est une capacité maximale de 16 personnes. Fait que si le vélo n'est pas rempli, ça peut être des passants qui veulent tenter le coup parce que là, on est sur un départ, puis ils trouvent ça comme incroyable. Ou on loue carrément pour des groupes de 16. Par exemple, pour ton anniversaire, tu sais pas trop quoi faire, puis tu dis, on va aller faire une tournée avec le vélo festif. Fait que tu remplis les 16 places, puis le vélo est à vous pour la soirée, tu sais. OK. Et c'était votre première saison cette année. Quel quartier de Montréal vous avez desservi cette année? On a fait le plateau Mont-Royal. On a fait aussi Rosemont-la-Petite-Patrie, qui était plus axé sur les microbrasseries, et Huntsic, qui était plus axé sur les brunchs pour cette saison-ci. OK. Et est-ce que vous avez l'intention d'offrir ce service-là à l'extérieur de la région de Montréal? C'est pas impossible. Ça dépend de la demande aussi, mais on aimerait ça voir toutes les opportunités. Là. Je sais que dans les festivals, ça serait un bel outil de promotion ou juste de divertissement, en fait. Là. Fait on n'est pas fermé à ça, en fait. Et la collaboration, parce que de ce que je comprends, bon, il y a entre autres, dans Rosemont, c'était une tournée en quelque sorte de microbrasserie qui était organisée. Est-ce que la collaboration est bonne avec justement les microbrasseries, les bars, les artères commerciales? Oui, en fait, nous, on amène des nouvelles personnes dans les quartiers, dans les bars, donc on fait découvrir des nouvelles places. Dans le cas des microbrasseries, on fait découvrir des nouvelles bières qui sont des bières locales. Donc, c'est bon pour tout le monde. Là. Nous, on se promène, on anime le quartier, on fait découvrir des nouvelles places. Tout ça, ça reste quand même local. On attire des gens. Donc, oui, c'est assez positif le contact qu'on a avec tous les collaborateurs qu'on a eus à travers la saison. Là. Et Frédéric, est-ce que d'une part, le bilan que vous dressez est satisfaisant pour cette année? C'est-à-dire en termes d'achalandage, en termes de rentabilité aussi, parce que c'est une entreprise, c'est une business? Oui, effectivement. Bien, il n'y avait pas de modèle comparable au Québec, même pas au Canada. Tu sais, ça se passe aux États-Unis beaucoup, puis en Europe, ce genre de modèle d'affaires-là. Fait que nous, on est parti de rien. On a monté ça from scratch. Là. Fait que on n'avait pas vraiment d'objectif clair, mais en sortant en fait, de la saison qui a été vraiment intense jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'Halloween, on avait encore des groupes qui fonctionnaient. Je pense qu'on peut dresser un bilan qui est très positif. On a eu beaucoup de demandes. Les clients étaient
sont tombés sous le charme, en fait, du vélo. Puis, je veux dire, oui, il y a eu des petits accros, mais rien de majeur, là. Dans l'ensemble, c'était une grosse réussite, là. J'en faisais mention tantôt en début d'émission, le journal Métro qui a fait sa page couverture avec votre vélo. 2 fois plutôt qu'une. Voilà, il y aurait eu, et vous me corrigerez si je me trompe, donc lors d'une séance du conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal, il y a une citoyenne qui s'est plainte du bruit que générait votre vélo avec la musique, tout ça. Le journal Métro laissait entendre que le vélo festif ne serait plus le bienvenu sur le plateau Mont-Royal. De ce que vous me disiez, c'est pas exactement ça, la situation avec l'arrondissement. En fait, ce qui se passe, c'est que le journal Métro, on aime bien les lire, là, mais il y a beaucoup d'exagération, puis c'est vraiment axé sur leur vente de publicité, si on peut dire comme ça. Donc, pour le premier article qu'il y a eu par rapport au fait, en fait, c'était le deuxième là, on a fait à la front page. Ce qui est arrivé, c'est ça, c'est qu'il y a un conseil d'arrondissement, il y a une dame qui s'est plainte du bruit qu'on faisait. Là, ça s'est transformé en le plateau ne veut plus nous voir parce que bon, le maire a répondu en voulant protéger sa citoyenne, ce qui est tout à fait normal. Nous, on ne parle pas directement avec le maire, évidemment. Là, il s'occupe de dossiers un peu plus importants que le nôtre. Donc, il est au courant, mais il n'y a pas les discussions avec nous. Nous, on communique toujours avec l'arrondissement depuis le début de la saison. On s'assure que tout se fait comme il faut. On sait que dans une certaine mesure, on a pu déranger. On a fait la fête sur la rue. On est conscient de ça. On a commencé à prendre des mesures pendant la saison pour essayer d'apaiser un petit peu le dérangement, je peux dire, qu'on a fait. Donc, mais tout ça est beaucoup plus gris que noir et blanc comme on voudrait le faire passer là, dans le métro. Là. Et est-ce que, parce que bon, vous avez donc des communications, que ce soit avec l'arrondissement du plateau Mont-Royal, j'imagine aussi avec Rosemont la petite patrie, est-ce qu'il y a de l'ouverture de la part des arrondissements à modifier la réglementation ou à faire des accommodements pour que votre entreprise puisse prospérer puis que vous puissiez opérer votre vélo? Bien, on ne se cachera pas, on a rencontré le service de police de la Ville de Montréal aussi, le SPVM, puis ça bien avant qu'on arrive dans les rues de Montréal. C'est-à-dire que ça remonte quasiment à novembre dernier. Nous, on voulait placer nos cartes pour être sûr que ça ne dérange personne puis qu'on soit accueillis à bras ouverts, si vous voulez. Puis finalement, les arrondissements, les SDC, la police de Montréal, après plusieurs rencontres, sont tous favorables. Il n'y a pas vraiment de... Ou à défaut d'être favorable, c'est qu'il n'y a pas de disposition qui interdirait à un tel vélo de circuler. Il n'y en a pas non plus qui existent, mais au-delà de tout ça, après les consensus, je veux dire, il y a pas un go qui est clair, mais on s'entend sur dire on va gérer le projet ensemble. Puis quand tous les partenaires se parlent, c'est beaucoup plus clair que parce que des fois en administration, les messages se perdent au-delà de tout ça. T'sais. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de... Comment je pourrais dire? Bien, en fait, c'est normal. On arrive avec un nouveau projet. C'est sûr qu'on vient, on vient un peu ébranler ce qui existe déjà, parce que ça n'existait pas notre projet. Mais de façon générale, même si ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, c'est sûr, de façon générale, on est bien accueillis, principalement sur le plateau Mont-Royal, dans Rosemont et dans le cycle où on a travaillé. On a une belle collaboration tout l'été. On a travaillé proche avec les gens des arrondissements. Donc, ouais, c'est ça, là, le message est positif. Là. Et rapidement, en 30 secondes, comment entrevoyez-vous la saison 2016? Vous pensez être en mesure, le printemps, l'été prochain, de continuer à opérer votre vélo dans les rues de Montréal? Tout à fait. OK. Et est-ce que vous avez des plans d'expansion pour l'instant ou c'est de continuer sur la même base, donc opérer dans les arrondissements, les quartiers centraux? On a plein d'idées, là. Je veux dire, oui, il va y avoir de l'expansion parce qu'ultimement, c'est ça c'est ça une business. Je veux dire, c'est notre bébé, on veut le faire grandir, puis on veut que les gens en profitent, puis les gens aiment ça. Fait que la seule affaire que je peux vous dire, c'est venez l'essayer, puis après ça, on en reparle. C'est le propre d'une entreprise aussi en développement que de dire, bon, on aime beaucoup Montréal, on veut faire découvrir cette ville-là. C'est sûr, on a commencé avec quelques arrondissements. On ne cachera pas qu'on a le goût de faire découvrir encore plus cette ville-là la saison prochaine. Donc oui. C'est dans nos plans. Ouais. Ben voilà. Ben on vous souhaite la meilleure des chances, Gabriel et Frédéric Campeau. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup.